Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de SPS Sauver pour Sauver. Je suis encore dans la joie. Nous sommes dans la joie encore de vous retrouver ce soir parce que le Seigneur nous a fait grâce. Oui, nous sommes encore dans cette date spéciale, le 2 du 2 2020. En tout cas, quelle grâce d'arriver au 2 du 2 2020. Waouh, Seigneur, merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore si c'est né de rendre grâce à notre Dieu? Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur ce plateau de SPS Sauver pour Sauver. Je suis Madame Odimba, Maman Bibi. Et ce soir, je suis encore avec mon invitée, Madame Kaoudi, avec qui, par la grâce de Dieu, nous avons l'occasion et la grâce de partager la parole de Dieu. Bonjour ma soeur Fidéline. Bonjour Maman Bibi, ma bien-aimée, bonjour. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Hein? Bon, on espère que ça ne va pas déranger les gens, mais quand même, on voulait vraiment essayer de parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'avais envie de commencer avec cette chanson, Walk in Love. Amen. Là, je viens même saluer le pasteur Jérémy Soudril et la sœur Dena Moine. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. C'est une très belle chanson qui nous amène aussi vraiment à marcher dans l'amour par la grâce de Dieu. Oh, je veux marcher. Nous voulons marcher. Amen. Nous voulons aimer comme notre Seigneur il a aimé. Malgré les clous. Alléluia. Amen. Ça, c'est Walk in Love du pasteur Jérémy Soudril, chanté par la sœur Dena Moine. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour vos vies. Jésus est amour. On crachait sur sa figure, mais il ne réagissait pas. Quel amour! Waouh! En tout cas, sans intérêt. Amen. Oh! Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car ta miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, maman. Quelles que soient les poils, et sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Amen. Maman Fidéline, est-ce que tu entends cette chanson? Ah, c'est moi, j'ai déjà dit, cette chanson, c'est ma chanson de cette décennie. C'est ce que je veux faire. Je veux marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Oui. Entre-temps, les gens sont en train de dire dénonçons-nous vivants. Est-ce que tu as entendu ces termes? Quelqu'un qui aime, est-ce qu'il dénonce son frère qui est dans le mal? Hein? On va en revenir. Voilà, bienvenue encore à vous qui nous rejoignez sur ce plateau de SPS Sauver pour Sauver. Ici, nous parlons de Jésus. Nous élevons le nom de notre Dieu, de celui qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas là pour parler de nous. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui fâche, un sujet qui dérange. Nous voulons un peu parler des réseaux sociaux. Ma soeur, nous sommes des chrétiennes. Nous sommes enfants de Dieu. Bon, ce qui se passe sur les réseaux sociaux que toi tu connais, c'est vrai que nous sommes de la communauté congolaise et il se passe des choses que nous aimerions vraiment marcher dans l'amour. Parce que là, il y a eu trop, beaucoup de discours, mais quand même, s'il vous plaît. Tout s'ennuie. Tout s'ennuie, ça c'est vrai ma soeur Fidéline. Qu'est-ce que tu peux dire vraiment sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux? La Bible nous dit de racheter les temps. Est-ce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux nous aide à racheter les temps? Pas du tout. Pas du tout. Distraction. Distraction ça, on totale. venait de dire que ça c'est des choses de diable. Ça, c'est pour distraire les enfants de Dieu. Oh là là, Seigneur. Ouais, vraiment, nous demandons la grâce de Dieu. Aujourd'hui, maman Fidéline, je ne vais pas trop te poser des questions. Donc, si tu veux entrer, tu entres. Donc, n'attends pas vraiment que maman Bibi te pose des questions. Maman Fidéline, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que pouvons-nous dire? Qu'est-ce qui se passe?
Merci Maman Bibi, mais avant de commencer, j'aimerais bien que nous puissions lire la parole des dieux qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 jusqu'à, je lis 2 versets, 3 versets. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne s'invente pas. Il ne se enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Nous connaissons tous ces chapitres, ces versets, donc vous pouvez aussi lire ça, mais moi je m'arrête un peu là. Merci. Amen. Voilà, vraiment, réseaux sociaux, pour édifier ou bien pour détruire. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, est-ce que vraiment il faut exposer tout sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus de discrétion? Est-ce que vraiment c'est ça marcher dans l'amour? Ma soeur Fidéline, est-ce que c'est une bonne façon de se dénoncer? Non, moi je disais, j'ai même honte. C'est honteux, ça c'est moi. C'est honteux de voir tout ce qui se passe dans nos réseaux sociaux. Vraiment. Même des fois, il y a aussi les enfants de Dieu. Il y a aussi les chrétiens qui mettent, qui partagent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Vraiment, c'est malheureux. Nous venons de dire, la parole de Dieu nous dit, moi je crois, Dieu est amour. La parole de Dieu, c'est comment, c'est résume dans l'amour. Où est l'amour dans tout ça? Comment ça dénonçons-nous vivants les choses que les gens du monde, les païens, je ne sais pas. Dénonçons, c'est marqué où dans la Bible? Dénonçons-nous vivants, bien évidemment. Les linges sales, c'est là en famille. Où est parti nos bonnes valeurs? C'est parti où? Où c'est écrit que avec tous nos problèmes, avec tout ce qui se passe, nous devons venir exposer ça dans nos réseaux sociaux. Vraiment. En tout cas, vraiment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux nous aide pas à racheter les temps. Ça nous amène beaucoup dans la distraction. Moi, ici, je suis venue parler étant chrétienne. Maman, c'est vrai que ça se passe chez les chrétiens. Mais nous, les chrétiens, mais n'est-ce pas que nous ne devons pas exposer nos frères? Parce que tu sais, une fois que même ces frères qui a commis ce qu'il a commis, va devant son Dieu pour demander pardon et que nous sommes restés dans les blablabla. Tu vois vraiment que ça ne va pas. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Et quand ses frères, mais oui, qui bien évidemment, il se répand. Il entre dans sa chambre, il ferme la porte, il se répand, il s'agenouille, il demande pardon à Dieu. Et nous, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, on n'est pas là pour condamner les gens. Moi, maman, puis moi, j'ai pas même pas ça. Moi, j'ai pas même pas des frères, mais je dis, c'est moi personnellement, je trouve que tout ce que les gens mettent partagent sur les réseaux sociaux, ça devient vraiment un peu de trop. Ça devient de trop. C'est des trop, c'est des trop. Il faut que ça s'arrête. Il y en a marre. Depuis le mois de janvier, on est au mois de février, donc il n'y a pas autre chose à faire. Gardons nos dignités, gardons nos valeurs. Surtout que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, il y a aussi des chrétiens, mais vraiment, s'il vous plaît. Et puis, tu sais ce qui m'étonne? C'est sorti le numéro 1, épisode numéro 1. Épisode numéro 2. Et là, il y a encore épisode numéro 3. Mais on va où? On va où? Le temps de la fin. On va où? On peut dire Mark Zuckerberg, toi qui as créé Facebook, est-ce que c'était vraiment ça le but de Facebook? C'est ça. Facebook, c'était mettre les photos pour que nous puissions nous voir, même avec nos frères et sœurs, avec les gens. C'était un moyen de communication. Qui sont au fond du monde, quelque part et tout ça. Maintenant, avec les choses que les gens partagent sur les réseaux sociaux, tu peux que tu habites en Belgique, tu peux que tu habites en Suède, tu peux que tu habites en France.
Vous voyez un peu, les gens qui habitent, je ne sais pas, à Ouagadougou, les gens qui habitent, je sais, ils te connaissent par rapport à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Parce que des fois sur Facebook, là, même les gens qui ne sont pas, si tu n'as pas bloqué, même les gens qui ne sont pas tes amis peuvent voir tes publications. Oui, et puis, tu sais... c'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux et on a aussi des relations avec des autres frères et sœurs et on nous envoie de telles vidéos, je vous dis, tu t'étonnes de ce qui se passe. Mais s'il vous plaît, nous avons aussi des enfants qui viennent, maman, je peux prêter ton téléphone? S'il vous plaît, moi, il ne faut pas m'envoyer de telles vidéos. Je suis désolée, c'est vrai qu'on est là pour partager la parole de Dieu, mais à moi, il ne faut pas m'envoyer ces vidéos. Je ne veux pas que mon fils me pose la question, oh, maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai vu sur ton téléphone. Non, s'il vous plaît, arrêtons. Que cette histoire finisse. Et là, on y aussi l'a raté. Et là, on y aussi l'a caté. Il faut pardonner. Il faut tourner la page. C'est vrai, nos frères ont mal agi. Mes frères, vous avez aussi mal agi. Demandez seulement pardon et qu'on avance. Le Seigneur vous aime et vraiment, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on veut dire. Continuons à propager la bonne nouvelle du royaume et arrêtons de tourner dans le blabla. Surtout nous, les chrétiens, je crois plus les réseaux sociaux doivent être un moyen pour nous d'évangéliser. Amen. D'évangéliser, Amen. de partager la parole de Dieu, de partager l'amour, parler de l'amour, parler de témoigner de Jésus-Christ. De témoigner de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la Bible nous dit de racheter les temps. Mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, bien aimé, comment pouvons-nous racheter les temps? N'est-ce pas que nous sommes entrés dans une distraction totale? Est-ce que notre Dieu est content ou bien c'est l'ennemi, le diable qui est content de tout ce qui se passe? Le diable, il s'est réjoui. Oui, il s'est réjoui. Il est content, il va regarder. Regarde, on est là. Aujourd'hui, ils ont dit quoi? Moi-même, je peux t'appeler. Maman, Bibi, tu as vu là-bas? Ils ont dit ceci, Mais non. Et quand je fais ça, peut-être le temps, les 5 minutes, les 10 minutes là que je regarde, ça bien, je fais ça. Est-ce que ça m'édifie en quoi? Ça m'édifie en quoi? Et est-ce que ça, c'est racheter le temps dans des bons sens ou des mauvais sens? Donc, non, ça, c'est vraiment pas racheter les temps. C'est vraiment une distraction totale et je crois vraiment il faut que ça s'arrête. C'est pas moi qui va arrêter ça, mais en tout cas, je vous dis, s'il vous plaît. On est là pour nous encourager, maman. Jésus revient bientôt. Et il ne faut pas que quand Jésus revienne, nous trouve dans ça. Non. C'est pas dans ça que le Seigneur veut nous voir. Nous pouvons même intercéder pour nos bien-aimés qui sont tombés. Qui n'a jamais péché? Qui n'est jamais tombé? Qui sommes-nous pour vraiment nous lever et jeter des pierres comme on est en train de le faire? Ces gens-là, vraiment, je ne crois pas là où ils sont, ces hommes de Dieu, vraiment avec beaucoup de respect, quel que soit s'ils sont comment, moi, en tout cas, je ne parle pas le mal des hommes de Dieu. Je m'arrête là. Moi, je crois même que ces hommes de Dieu là, Dieu les aime beaucoup. Dieu les aime. Dieu les aime beaucoup. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi de l'amour de Dieu. Nous continuons à vous aimer parce que moi, je dis quand même, leurs chansons aussi nous ont bénis. Beaucoup. Oui, avec les enfants à la maison. Les chansons de frères. Non, moi, je les aime bien. Quand j'écoute, ces chansons nous ont bénis. Donc, vraiment que le Seigneur fasse grâce. Moi, j'ai prié pour vous. Je ne veux pas continuer à entendre cette histoire, en tout cas tout autour de moi. Ça c'est déjà passé, maman Bibi. Mais moi, je dirais plus, si on laisse ça par rapport à ces hommes de Dieu, ces hommes que notre Dieu aime bien. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire aux femmes, vraiment, à part ça, mais avant même ça, là, il y a eu toujours les choses sur les réseaux sociaux. Vraiment, regardons un peu, même pour nous-mêmes. Vous voyez les réseaux sociaux, là, que ce soit le Facebook, que ce soit YouTube, là, ça va rester. Ça va rester. Et tant que de mères de famille, nous devons vraiment contrôler ce que nous mettons et publions sur les réseaux sociaux. Par rapport à nos valeurs, par rapport à nos dignités,
par rapport à nos enfants aussi. Par rapport à nos Vous enfants. pouvez aujourd'hui, des livres, vous dites des choses, vous faire des choses. Mais peut-être même demain, là, tu t'es, comment dirais-je, tu regrettes, mais c'est déjà trop tard. La langue, cette langue, nous devons vraiment, nous devons regarder ce que nous disons. Nous devons, c'est pour nous, c'est pour notre personnalité. Et si on est marié, si on est maman, on a des enfants aussi, pour nos enfants. Et puis pour nos familles aussi. Oui. Parce qu'on est aussi des gens qui ont des parents. Oui. Parfois des choses que nous faisons nous publions sur les réseaux sociaux, ça fait insulter nos familles, Oui. ça fait insulter nos parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regarde, quelle éducation ils ont eue. Mais Et non. puis, c'est pas seulement ça. Je suis désolée pour tous ceux qui cherchent à faire les buzz sur les sujets avec les hommes des dieux. Vraiment, je pense que autant mieux faire avec autre chose, mais pas avec ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est pas dans ça qu'on doit chercher à faire des buzz. Vraiment, que nous soyons ces chrétiens qui sont des modèles. Là, en tout cas, je m'adresse aux chrétiens parce que je sais qu'il y a d'autres, ils disent, elles sortent d'où celles-là? Ah, c'est Hein, ça. elles On veulent fout, nous veut enseigner, dire quoi? elles veulent quoi? Donc, elles se croient pour qui? Elles se prennent pour qui? Non, je veux juste dire, marchons dans l'amour. Jésus est amour. Nous, les chrétiens, nous devons intercéder les uns pour les autres. Nous ne devons pas être là pour exposer nos frères, nos sœurs. Ce qui s'est passé, vraiment, je crois qu'il est temps que nous tournions la page et que nous faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions. De racheter les temps. Il y a des âmes qui meurent, le temps que toi tu passes pour faire ce que tu es en train de faire. Entre-temps, il y a des âmes. 2 heures du temps à parler de cette histoire. Oh, il y a des vidéos qui sont passées 3 heures du temps. Et il y a eu 10 000 connexions. Je vous dis 10 000 connexions. Hein, et les gens sont fâchés. Non, s'il vous plaît. Ici, là, c'est pas les buzz, désolé. Ici, nous voulons vraiment voir Christ être élevé, glorifié. Des choses comme ça, on est en train de nous aider, c'est mutuel. Amen. Quand on parle là, on nous parle nous-mêmes aussi. Oui. Les gens ne vont pas vouloir ça, ils vont zapper. Ah, c'est quoi? Ah, ils zappent. Mais quand c'est les autres choses là, d'autres publics, là, ils vont regarder. Là, il y aura des 10 000 vues. Là, il y aura des gens qui vont appeler pour participer. Ils vont rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. En tout cas, on n'est pas derrière le nombre de vues. Non. Ici. En tout cas, juste si quelqu'un est béni, si quelqu'un peut revenir sur le bon chemin de Jésus, et si quelqu'un peut être sauvé, même une personne. Oh, la Bible nous dit même une personne, c'est la fête au ciel. Donc, c'est vraiment ce que nous sommes en train de véhiculer comme message. Dieu est amour, vraiment que nous tous aussi, nous puissions marcher dans l'amour. 2020, vraiment 2020, ça a commencé comme ça, ma soeur. Vraiment, comme la Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous prions le Seigneur que cette année ne finisse pas comme ça. Voilà, maman Fidéline, qu'est-ce que tu peux rajouter? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, maman, mais malgré ça a commencé mal, mais comme vous dites, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je crois, j'ai la foi et ça c'est le diable qui veut nous distraire, c'est rien. Comme il a été vaincu par notre papa, comme il a été vaincu sur la croix, nous aussi, ça c'est rien, c'est une vent, c'est un vent, oui, ça va passer, ça va passer vraiment. Nous sommes là pour nous encourager mutuellement. Nous voulons seulement pensons vraiment à ce que nous publions sur les réseaux sociaux. C'est important, même pas par rapport aux hommes de Dieu avec tout ce qui vient de se passer, mais par rapport à nos vies, par rapport à nous-mêmes, par rapport au temps que des femmes mariées, des mamans et tout ça. Respectons-nous. Non, tu sais, moi, ces vidéos, je vais dire ceci. On a des enfants à la maison. Je ne sais pas, hein, vous qui recevez vos vidéos, comment vous faites. Mais des fois, un enfant peut venir, maman, j'ai un devoir, je vais un peu vérifier quelque chose sur Google. Et pouf,
Pouf, ton enfant qui a écouté la musique une fois de ces hommes et Dieu tombe sur une telle vidéo. Mais quel dégât, quelle explication tu vas donner à tes enfants? Pourquoi on accepte de recevoir de telles choses? Quand tu vois quelque chose comme ça arriver, il faut directement l'enlever de ton téléphone. Vraiment, maman, là, nous supplions vraiment aux mamans, vraiment, parce que c'est nous les femmes qui parlons souvent beaucoup. Parce que si tu regardes toutes les vidéos, c'est vraiment plus les femmes. C'est les femmes qui se sont levées pour parler. C'est vrai qu'il y a des hommes, mais en tout cas, les vidéos... Peut-être même si on se sent lésés, mais parce qu'il y a eu, c'est des sujets des femmes, non? Et oui. tout ça. Oui, nous tous, si c'est comme ça, nous tous, nous ne sommes pas d'accord avec ça, les actes, non, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas ça. Mais la manière, voilà, il faut se donner du valeur. Voir la manière de parler, la manière de publier les choses, tout ça là, ça compte. Ça parce compte. que tu vois, même nos frères ivoiriens, tu dis, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec les Congolais. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Pourquoi juste chez les Congolais? Les Ivoiriens, ils ne font pas ça. Est-ce que ces choses n'existent pas? Les Ivoiriens, les Camerounais, même les Congo-Brazzaville, il y a des Congos, même Congo-Brazzaville. C'est beau, ces grands Congo, hein, vraiment, le Congo de Lumumba. Le Congo de Maman Please, bien-aimés dans les Seigneurs, non, revenons sur le chemin, que le Saint-Esprit nous aide vraiment à... Mais c'est ça on a dit aussi, non? Notre thème à l'église, c'est, comment dirais-je, la domination. La domination. Sur le péché par le Saint-Esprit. Toutes ces choses qui se passent là, c'est le péché. On doit dominer sur ça. On doit dominer. On doit, des fois, tu vas, j'ai pas le temps, tu zappes. J'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie de... Oui, on sait toujours, on a compris ce qui s'est passé, mais on n'est pas là, comme vous avez dit, Maman Bibi, dessus, c'est pas devenir les telenovelas ici. On n'est pas là pour 1, 2, 3, nini. Non. Désolé. Vous voulez faire des telenovelas, vous voulez devenir des producteurs et des, je sais pas quoi, des productrices. Non. Jésus revient bientôt. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, prends la bonne résolution. Accepte Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. La Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si ce n'est que par Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, tu l'ouvres la porte de ton cœur, il vient entrer, il sauvera ton âme. Amen. Et bien aimé dans les Seigneurs, le fait de dormir et de se réveiller, nous ne prenons pas cela pour acquis, maman Fidéline. Nous ne pouvons pas prendre, cela pour acquis. Jamais. Regarde ces fameux basketteurs. Voilà ce qui s'est passé avec Kobe Bryant. Parce que beaucoup disent en fait c'est des bla le retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si c'est toi qui quittes la terre des humains, ma soeur, mon frère, où vas-tu aller? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de savoir où tu vas aller? Il est sorti de... Oh, Jésus. Ça m'a touché. Quand il est sorti de sa maison, quand il prend l'hélicoptère, c'est quelque chose qu'il est habitué avec. C'est quelque chose qu'il fait chaque jour du jour au jour. Kobe Bryant, il est né en 78. Il a eu seulement 41 ans, s'il vous plaît. 41 ans. Il est sorti de sa maison avec les équipes, avec toutes ces personnes qui sont... Maman Bibi, tu crois dans leur tête qu'ils croyaient qu'en partant, prenant cette partie, qu'ils n'allaient pas revenir? Tu crois ça? C'est pour ça que j'attends, nini, c'est quoi? Non, 41 ans, un millionnaire. Il avait tout, il ne manquait de rien. Non, rachetons le temps, donnons nos vies à Jésus. Parce que tu sais pas. C'est ça, on dit, aller dormir et se réveiller, c'est pas un acquis. Mais sortir aussi de la maison. Aller, je sais pas, quand les enfants partent à l'école, quand nous partons au travail, et de rentrer là aussi, c'est pas un acquis. Non, c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Parce que comme la Bible nous dit, si Dieu ne garde, c'est lui qui garde en vain. Et il faut savoir que le fait que tu es sorti,
Hein, tu t'es levé le matin, tu es parti au travail, les enfants, ton mari, et vous rentrez le soir, toute la famille retrouvée tout autour d'une table. C'est une grâce. Amen. On ne prend rien pour acquis. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour chaque seconde de nos vies. On sait que le Seigneur est en train de faire, la manière dont il est en train de nous garder et le fait de voir ce qui s'est passé. Nous prions même que Dieu fortifie vraiment cette famille, cette femme. Sa femme et les 3 enfants qui sont restés. Oh là là, vraiment. C'est grave, c'est grave. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui entends la parole de Dieu. N'entends pas demain, même aujourd'hui. Oui, comme la Bible nous dit que le Seigneur se tient à la porte, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres la porte, il entrera, il sauvera ton âme. Ce qui s'est passé avec notre frère, il ne pensait pas, il savait seulement qu'il allait rentrer comme d'habitude, mais il n'est pas rentré chez sa femme, chez ses enfants, il a même perdu. Et lui et sa fille sont tous morts dans ces crashs d'hélicoptères. Bien-aimés dans les Seigneurs, le temps est proche, Jésus revient bientôt. Toi qui nous suis, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, sache que aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, si toi tu ouvres ton cœur et tu donnes ta vie à Jésus, Jésus entrera, il sauvera ton âme et le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, maman, parce qu'il y a des gens qui fuient le Seigneur et disent, moi j'ai trop de péchés, j'ai fui. Ça, c'est pas bien. Jésus-Christ lui-même, il n'est pas venu pour nous condamner. Non, non, il n'est pas venu. Non. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Il dit même, venez à moi comme vous êtes. C'est en venant chez lui, c'est là où il va nous tailler, il va nous briser. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas regarder les choses qu'on a fait et tout ça. Non, Dieu veut, il est même venu pour les gens comme ça. Amen. Donc non, il ne faut pas avoir ça comme raison. Non. Il faut juste reconnaître tes péchés, demander pardon à Jésus, à Dieu pour ses péchés au nom de Jésus et inviter Jésus dans ton cœur. Il entrera dans ta vie et il sera ton sauveur. Amen. Et ton Seigneur et sauveur. En tout cas, vraiment, nous espérons que cette émission ne vous a pas choqué. Désolée. Si nous vous avons blessé, pardonnez-nous. En tout cas, nous vous demandons vraiment 2020, cette nouvelle décennie, marchons dans l'amour de Dieu. L'amour couvre. L'amour pardonne. Donc, prions pour nos bien-aimés, que le Seigneur le fasse grâce. Nous sommes les corps de Christ et nous ne pouvons pas exposer nos frères de cette manière. Donc, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Ma soeur Fidéline, nous allons bientôt nous quitter. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot de la fin? Merci Maman Bibi, merci vraiment. J'ai toujours le réel plaisir d'être sur votre plateau, de parler de mon Père, de parler de Jésus. Amen. Donc moi vraiment Seigneur, nous voulons t'acclamer Jésus parce que tu es merveilleux. Ça me fait du bien. Amen. Donc un mot de la fin, c'est juste vraiment, nous voulons, comme Maman Bibi a dit, c'est pas pour moi quand je parle là, je me parle même à moi-même. Donc c'est juste pour nous dire vraiment nos frères et sœurs, quand on a parlé, ce sujet c'était les réseaux sociaux. Vraiment, s'il vous plaît, faisons un effort de ne pas publier de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. De ne pas publier la nudité des gens. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Ça n'a pas été créé pour ça. Les réseaux, surtout Facebook, là, même YouTube, même Facebook, c'est pas devenu, comment on appelle ça, les liens comment on appelle ça, c'est pas des tribunaux, c'est pas, non. Il y a des choses que nous, on n'a vraiment pas besoin de toutes ces choses-là. Non, on peut publier les choses. Nous disons ça par amour. Nous disons ça par amour. Nous abordons ces sujets par amour. Imagine-toi que c'est ton frère. Imagine-toi que c'est à ton mari qu'on a fait ça. Ou c'est ta soeur. Seras-tu content ou contente qu'on publie la nudité de ton mari, ton fils? Mettez-vous à la place de ses parents. Vraiment, s'il vous plaît. Jésus revient bientôt. Pour cela, c'est devenu un peu de trop. C'est trop. Surtout la nudité. Depuis les mois des gens, c'était ça. Même fin décembre, là. C'est un
mois, 30 jours, combien c'est trop? Arrêtons par la grâce de Dieu, comme Dieu nous a fait grâce d'entrer dans ces nouveaux mois de février, mais vraiment que ça reste derrière nous, toutes ces choses-là, vraiment. Que nous puissions évangéliser, faire autre chose, tournons la page. Amen. Tournons la page, vraiment. Jésus est amour, il veut que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Vraiment. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce plateau de SPS Sauver pour Sauver. Jésus revient bientôt. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si Jésus ne revient nous chercher, alors nous nous retrouvons pour la prochaine fois sur cette plateforme de SPS Sauver pour Sauver. Aujourd'hui, je tiens encore à saluer SPS Sauver pour Sauver Kinshasa, le cordon Nathan ainsi que Caleb et bien sûr la journaliste Mata ainsi que Salem, vous tous, la famille SPS Kinshasa, Stockholm, là nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. En tout cas, que le Seigneur continue à vous bénir, restons fidèles à Jésus et à vous tous qui nous suivez, excellente soirée ou bonne journée, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre chez vous. Jésus revient bientôt, restons fidèles à Jésus. Ciao, ciao, une très bonne soirée et à très bientôt. Merci ma soeur Fidéline et à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bye bye.